Bonjour tout le monde, nous revoici sur le stand Porsche. Alors maintenant on va s'amuser avec la nouvelle Cayenne. Alors on va s'amuser à regarder aussi bien l'extérieur que l'intérieur. Si on a la dernière Cayenne sortie qui reprend certaines modifications stylistiques autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais tout de même on reconnaît toujours le design de la Cayenne. Alors, un petit coup de vue sur l'avant. Alors on retrouve vraiment bien le style Porsche à l'avant. On voit vraiment les belles ouïes latérales avec, comme sur d'autres modèles, les feux LED et les clignotants qui sont intégrés vraiment dans les ouïes, qui sont vraiment du plus bel effet. Au niveau central, on retrouve une caméra qui permet, voilà, ici de contrôler le parking lorsqu'on se gare, vraiment avec les capteurs, d'avoir une vue 360. Alors, au niveau des phares, on retrouve également le même type de phare que sur la Panamera, avec une belle matrice LED centrale et alors 4 LED autour qui sont vraiment du plus bel effet le soir venu. Alors, hop, tant qu'on a la clé sous la main, on peut justement regarder. On a vraiment un très bel effet sur les LED vraiment incrustés qu'on ne verrait presque pas. Voilà, ça c'est la GTS. Alors ici latéralement on retrouve la carrosserie qui est vraiment énorme, on voit vraiment de très grosses portes. Au niveau des jantes ici on retrouve du 21 pouces avec d'énormes disques de frein, l'étrier, regardez-moi cet étrier qui fait presque 2 fois ma main, c'est vraiment énorme. Même jante à l'arrière, 21 pouces. Ici, le disque est un peu plus petit, ce qui est normal. Alors au niveau de l'arrière, on retrouve vraiment le design Porsche au niveau des phares et de l'arrière. On trouve vraiment, on reconnaît que c'est une Porsche. On retrouve vraiment ces feux LED très fins avec ces belles lignes de LED qu'on reconnaît, et une qui fait vraiment toute la longueur du coffre avec le monogramme Porsche. Signature qu'on retrouve aussi au niveau du petit becquet qui est rétractable alors qu'il s'active à partir d'une certaine vitesse. Vraiment très chouette. On retrouve ça aussi bien sur la Cayenne que sur la Panamera que sur la 911. Vraiment très chouette. Alors sur la partie basse du pare-choc on retrouve les sorties d'échappement. Ici à forme plutôt rectangulaire. Et alors ici un petit diffuseur qui donne vraiment très bien sur cette nouvelle Porsche Cayenne, ici dans sa variante turbo. Alors sur l'au-dessus, on retrouve également des rails de 3 qui permettent, comme ici, dans l'exemple ici, de mettre des barres de toit et de pouvoir mettre des porte-bagages ou alors un porte-vélo, avec un vélo, dans ce cas-ci Porsche. On retrouve également le toit panoramique qui est assez grand, qui a vraiment de l'avant jusqu'à l'arrière et qui ici est légèrement entrecoupé en son milieu, mais qui permet à la partie avant de totalement s'ouvrir.
Alors, hop, tant qu'on a la clé sous la main, on va pouvoir l'ouvrir et alors mettre les feux de jour, comme ça on peut vraiment voir les beaux feux de jour qu'on a à l'arrière. En appuyant sur le petit bouton qui était là. Voilà. Voilà, je vous ai pas menti, vraiment de très très beaux feux arrière. Donc vraiment le feu qui parcourt vraiment d'un côté à l'autre la carrosserie et qui permet vraiment à la voiture d'être reconnaissable vraiment partout. Alors, on va aller jeter un œil à l'intérieur. Alors, très belle finition, entièrement recouvert de cuir, avec une surpiqûre ici sur le cuir noir en beige. Et alors on trouve ici également la Sono Burmeister. Alors, j'ai juste réglé un petit peu mon siège parce que je sais pas qui était dedans, mais moi qui suis assez grand, je vais prendre mes aises. Alors, dessin du tableau de bord entièrement reconnaissable. On reconnaît que c'est une Porsche. On retrouve plusieurs éléments, donc le volant qu'on reconnaît, qui se retrouve dans presque tous les modèles. Donc comme dans d'autres modèles, on a également la petite horloge centrale qui est vraiment du plus bel effet. Ça donne du tonnerre. C'est vraiment très gadget, mais on apprécie vraiment d'avoir ça sur sa planche de bord. Alors, hop, on a la chance d'avoir la clé, donc on va mettre le contact. Comme ça, on peut vraiment avoir un œil sur tous les instruments disponibles, sur vraiment toutes les options. Alors, le volant ici, comme je l'ai dit, qui ressemble vraiment, qui est simplement semblable, qui est ici ni trop grand ni trop petit, qui tombe super bien en main, il est très confort, d'un diamètre parfait. Les palettes au volant, on retrouve ici comme dans la Panamera, vraiment du très bel effet en aluminium. Les commandes de radio, de volume, de téléphonie, et alors ici la petite molette qui permet de régler le mode de conduite, donc sport plus, normal, normal et alors le sport. Alors on a également un mode individuel qui permet vraiment de personnaliser les paramètres, donc au niveau du châssis, de la fermeté de la suspension, le fait que le spoiler soit sorti ou non. Donc ici, si on appuie sur ce petit bouton, on peut soit fermer, soit ouvrir le petit spoiler qui est à l'arrière. Donc ici, la petite molette pour les commandes, donc individuel, normal, sport, sport plus, et à chaque fois, donc, on peut personnaliser. Donc dans le mode individuel, c'est vraiment personnalisé comme on le souhaite. Alors on retrouve également ici les informations. On retrouve donc le contour central qui est vraiment signature Porsche, qui est vraiment classique avec la belle aiguille. Et alors deux petits écrans latéraux comme dans la Panamera. Donc vraiment un très bel effet. Alors on peut également modifier les informations qui sont diffusées. Donc il suffit de mettre la navigation. Alors aux Xiaomi on retrouve l'écran, le superbe écran central qui est juste énorme, qui est vraiment magnifique. Alors on retrouve toutes les commandes ici, donc la navigation qui reprend vraiment de très belle carte, très très fluide, qui vraiment on a l'impression que c'est plus une tablette qu'un écran de voiture. Alors les médias avec toutes les sources possibles et imaginables, aussi bien USB, Bluetooth que autres. Donc
Il y a pas mal de réglages. Les réglages de téléphonie, on peut connecter son téléphone comme d'habitude, lire ses messages. Les réglages de voiture, là, c'est ce qu'il y a d'un peu plus intéressant. Donc ici, on a par exemple les réglages du niveau du châssis. On peut se mettre donc au niveau bas, au niveau moyen, à haut niveau par rapport à la route, ou alors en mode tout-terrain, donc qui sera vraiment le niveau de suspension le plus haut, qui permettra vraiment d'éviter à la voiture lorsqu'elle est en off-road de toucher les obstacles. On a également un mode off-road avec plusieurs réglages prédéfinis. On a vraiment ici plusieurs différences. Donc on a sur la route, on a le mode gravier, le mode boue, le mode sable, ou alors vraiment sur un sol plus rocailleux. Et toujours la possibilité de contrôler vraiment les différents niveaux de hauteur de châssis. Et donc ici des châssis permettent vraiment de prédéfinir vraiment la traction optimale, le transfert de puissance optimal à faire entre les roues avant et les roues arrière pour pouvoir se sortir vraiment de toutes les situations. Alors au niveau de l'éclairage, on peut également jouer, on peut changer vraiment le style de couleur, on peut passer sur du rouge, on le voit ici, donc on peut s'amuser à changer. Ici c'est du bleu plus clair, le vert, le couleur crème, ou alors le blanc froid. Il y a vraiment plusieurs réglages qui sont vraiment très chouettes à faire. Alors, les informations concernant les heures de départ, la consommation, vraiment l'ordinateur de bord classique, et alors l'option chrono, qui permet vraiment de se chronométrer si on a envie de mesurer ses performances sur circuit ou alors sur autre chose. Les commandes donc de climatisation qui sont prises ici sur l'écran central, ou alors aussi bien sur la console centrale. Pardon. Alors, on a donc toutes les commandes qui sont ici en tactile, sauf pour les boutons de température, de volume et de menu central. Donc, mais vraiment d'un très très bel effet. Donc ici suspension, on peut s'amuser donc à modifier. Il y a les petits boutons qui sont ici. Alors on a également quelques applications. On a par exemple la météo, mais ici comme on n'est pas connecté, on ne pourra pas avoir les informations. Et alors tout ce qui est aide à la conduite. Donc on a par exemple le Porsche Active Safe qui permet donc de mesurer, on va dire, les véhicules environnants et d'éviter simplement de créer un accident. Donc il permet d'être en alerte constante pour pouvoir freiner le véhicule si jamais on est quelque peu distrait. L'assistant de changement de voie avec donc les petits rétroviseurs qui s'allument en orange avec une petite lumière orange pour vous dire qu'il y a un véhicule dans l'angle mort. Et on a également l'assistance de vision nocturne. Les contrôles de son avec tous les paramètres, avec la belle sono Burmester qui va vraiment avoir un son magnifique. Et alors les paramètres de configuration qu'on retrouve ici, il y en a toute une série. Alors on retrouve toujours ces belles poignées ici, qui sont classiques à la Cayenne, qui sont vraiment de très beau design. Alors on trouve également sur la console centrale le levier de vitesse qui est identique, presque identique, légèrement plus grand si je ne me trompe pas par rapport à celui de la Panamera, mais qui est toujours tout aussi agréable au niveau de la prise en main, qui est juste magnifique. Alors ici, donc comme je vous l'ai dit, vous avez les contrôles de climatisation, tout est tactile, la ventilation dans les sièges chauffants ou refroidissants. Et c'est vraiment normal parce que
on a autant c'est tactile, autant on a l'impression vraiment d'appuyer sur un bouton. Je sais pas si vous l'entendez, c'est vraiment comme un bouton, c'est pas mal. Ces petits cendriers qui seront de plus en plus rares dans les voitures au jour d'aujourd'hui. Alors, hop, les deux gros porte-globelets avec un petit allume-cigare central ici. Alors on retrouve ici sous la coudoir un espace pour un chargement sans fil du téléphone et alors deux petits ports USB. Alors, comme je l'ai dit, ici on a un énorme toit panoramique qui est vraiment immense, qui est juste recoupé ici sur son milieu, qui permet vraiment à toute cette partie de ci vraiment de s'ouvrir jusqu'au bout. Et alors la partie arrière de rester uniquement en toit panoramique, ce qui est vraiment du plus bel effet, ça donne vraiment très bien. Et alors on peut également rabattre là les petits rideaux si on le souhaite. Si jamais on n'est gêné par le soleil, on peut tout rabattre. Donc voilà, alors les commandes ici pour le toit ouvrant sont ici, donc ça c'est pour le volet, ça c'est pour le toit ouvrant. Et alors on a également tout ce qui est caméra pour les deux stationnements. Alors on va jeter aussi un petit coup d'œil à l'arrière. Alors ici à l'arrière on a relativement pas mal d'espace. Moi qui fais près d'1,90 m, je me sens relativement bien assis, très confortable, une bonne assise. Alors au niveau de l'espace des jambes, c'est tout juste, mais bon, si on prend en compte que c'est le réglage pour une grande personne devant et qu'une grande personne puisse s'asseoir derrière comme ça reste tout à fait correct. Alors ici à l'arrière on retrouve dans le même style qu'à l'avant, donc des contrôles tactiles au niveau des réglages de température, avec également ici la commande des sièges chauffants. Donc un arrière vraiment très confortable, on retrouve un assez bel accoureur très large. Et toujours ici ce grand toit ouvrant, toit panoramique sur l'arrière, ouvrant sur la partie avant, qui est vraiment agréable, qui permet vraiment aux passagers de pouvoir admirer le paysage et profiter du soleil autant que ceux à l'avant. On retrouve également ici donc l'éclairage d'ambiance. Ici je l'avais laissé sur orange. On retrouve ici au niveau de la portière ou alors ici dans le vide-poche juste ici. Donc vraiment très confortable à l'arrière, bien assis. Une bonne assise, un bon maintien latéral, et vraiment voilà, ça reste du Porsche. Alors on va jeter un petit coup d'œil aussi au coffre tant qu'on est ici. Hop, petit coup d'œil aussi, vous avez également ici le soft close qui permet que même si on se loupe sur la fermeture d'une porte, elle se ferme correctement et automatiquement. Voilà, coffre électrique et immense coffre qu'on retrouve ici à l'arrière, vraiment très large, énormément de place, qui retient également des rangements supplémentaires. On trouve ici également certains composants de la sono Burmeister. Et on a également ici des chouettes petites commandes qui permettent soit d'abaisser le seuil de chargement ici, donc d'abaisser la voiture pour voir un seuil de chargement plus bas ou plus haut. Et on referme
avec le petit bouton, comme d'habitude. Donc voilà pour la nouvelle Cayenne. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous inscrire et de vous abonner à notre chaîne pour pouvoir toujours avoir les dernières nouveautés. Salut!